Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. La neige sur les pontons brestois, c'est l'image insolite que vous propose Pauline Ferco dans le journal de bord de la Transat Bretagne-Martinique. C'est à la fin de ce journal, mais tout de suite, un coup d'œil sur l'actualité de ce mardi 12 mars 2013 dans le Finistère. Et l'image du jour, c'est bien sûr la neige qui a recouvert le Finistère ce mardi. Certains en ont profité pour un petit jacuzzi façon sport d'hiver, comme cette habitante de Plouigneau. D'autres ont eu sans doute moins de plaisir sur la route. Les flocons ont en effet perturbé quelque peu la vie finistérienne. Dans le département, jusqu'à 4500 foyers ont été privés d'électricité. La couche de 4 à 5 cm de neige a rendu la circulation délicate sur les axes secondaires. Sophie Lecroisier a sillonné le nord du département. Des paysages d'un blanc immaculé, la neige a fait son grand retour en Finistère. Si rare ici, elle trouve toujours des adeptes. Mais la poudreuse apporte aussi avec elle son lot de surprises. Comme ici, à quelques kilomètres de Plounéourménez, avec ce camion pris au piège. Le laitier m'a appelé parce qu'il est resté en fait planté dans le fossé là. Donc on va essayer de le tirer au mieux qu'on pourra. Je suis venu avec mon tracteur, j'étais en train de manger et puis donc j'ai eu l'appel, donc je suis venu tout de suite. Sur la RN12, les saleuses sont entrées très tôt en action ce matin. Le nord-est du département est sans surprise le secteur le plus touché par la neige. Changement de décor, à Guissény ce n'est plus la neige qui est en cause mais les vents violents. Mardi midi, 4500 foyers étaient privés d'électricité. Il y a une coupure d'électricité sur Guissény en ce qui nous concerne depuis 23 h hier soir. Alors évidemment pour nous ça nous gêne beaucoup parce que nous ne travaillons qu'avec l'électricité. Parce qu'il y a l'informatique. Et c'est de A à Z. Ce sont les commandes, ce sont les délivrances de médicaments, usage de la carte vitale, le frigo. Actuellement, dans le Finistère, il y a encore 1000 clients qui sont privés d'électricité. Donc on a mobilisé nos équipes depuis hier assez rapidement. Plus de 80 personnes sont actuellement en train de dépanner les clients qui sont privés d'électricité. D'ici ce soir, l'électricité sera rétablie dans tous les foyers finistériens. Plus d'inquiétude non plus côté circulation mercredi. La météo est plus clémente. Un redout est annoncé. Attention tout de même au risque de verglas le matin. Et on continue avec le chiffre du jour qui est 50, moins 50%, c'est la bonne nouvelle pour les abonnés de la ligne de train Brest-Morlaix. Après l'éboulement sur la voie, la SNCF offre une réduction sur l'abonnement du mois d'avril, un geste commercial pour faire digérer les 2 mois de perturbation sur la ligne. Le trafic pourrait revenir à la normale plus tôt que prévu. Le point avec Julie Sicot. Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne de chemin de fer Brest-Morlaix. Les trains vont de nouveau circuler sur les 2 voies d'ici la mi-avril au plus tard. Les travaux se sont passés plus vite que prévu. Depuis le 25 janvier, les voyageurs attendaient cette nouvelle. Nous avions annoncé au départ que les travaux dureraient au moins 4 mois. Il s'avère que les équipes ont travaillé d'arrache-pied en 2-8 pendant 6 jours chaque semaine les derniers temps. Et donc ces travaux vont permettre enfin de rétablir la circulation ferroviaire. Depuis plusieurs semaines, ce sont près de 200 bus qui chaque semaine relient Brest à Morlaix. Des conditions de voyage bouleversées, mais le prix du billet, lui, n'avait pas bougé. Le conseil régional a décidé de faire un geste commercial. Nous avons considéré que nos voyageurs ont été lourdement pénalisés et nous avons décidé forfaitairement de leur offrir 50% de réduction pour le mois de mai. Il faut mettre le curseur là où c'est raisonnable. Encore une fois, nous avons mis des cars supplémentaires, des moyens de déplacement supplémentaires qui viendront en plus alourdir aussi la facture. Mais si la circulation sur les 2 voies est rétablie, les travaux, eux, devraient encore durer plus d'1 an. Et après le fameux blanc manteau dont on vient de parler, on change de couleur avec les marées vertes. Ce mercredi, l'Ifremer organise une conférence sur ce thème des algues vertes. Alain Menesguen, chercheur à Ifremer et spécialiste de la question depuis plus de 30 ans, présentera la situation en Bretagne. Pour le scientifique, rien n'est gagné tant que l'agriculture ne fera pas plus d'efforts. On l'écoute. Le pic maximum de contamination des eaux des rivières bretonnes a été atteint au milieu des années 90. Et en moyenne, on avait atteint 38 mg sur toutes les rivières de Bretagne. Et vous voyez, on est actuellement redescendu à 30.
Donc pour diverses raisons qui tiennent plus à l'économie de l'agriculture, il y a eu une régression partielle des cheptels et une régression des apports d'engrais minéraux. Et donc les fuites, forcément, ont diminué et c'est ça qui explique la baisse. Mais maintenant, c'est le chemin qui reste à parcourir qui est très important. Et ça, on est certain que s'il n'y a pas des mesures fortes sur les bassins au moins responsables de marée verte, on ne pourra pas voir descendre suffisamment les teneurs des eaux. Et si, localement, on fait des efforts pour vraiment baisser les fuites au niveau des terres agricoles, on doit avoir le résultat en quelques années. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans. Voilà, cette conférence est à retrouver. Donc, c'est ce mercredi à 15h30 au centre Ifremer de Brest, à la Technopole de Plouzané. Conférence également diffusée sur Internet, sur ce site http://www.ifremer/Brest. Et au cœur de l'hiver finistérien souffle quand même l'air chaud des Antilles à la marina du Château à Brest où se prépare la Transat Bretagne-Martinique. Pauline Ferco nous présente tout de suite le journal de bord de la Transat. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue au port du Château à Brest pour notre point quotidien sur la Transat Bretagne-Martinique. Alors ce mardi matin, après la pluie, c'est la neige qui s'est abattue sur les pontons, mais pas de quoi refroidir les Martiniquais présents sur le village, comme le seul skipper antillais engagé sur la course, c'est Éric Barré et on va tout de suite à sa rencontre. Je me trouve sur Tecton AGM Région Martinique, c'est le bateau d'Éric Barré. Bonjour Éric. Bonjour. Alors tu es le seul Martiniquais engagé sur cette course, cette Transat Bretagne-Martinique. Pourquoi? Ça n'intéresse pas d'autres Martiniquais? Pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que je suis seul pour faire cette course. Ça va 2 ans après, mais en espérant drainer de plus en plus de jeunes Martiniquais et de Martiniquais à pouvoir la réaliser comme moi-même, quoi. Je veux dire, après, il y a des moyens à trouver. Il y a aussi un entraînement à mettre en place, quoi. Je veux dire, puisque c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc non, la Martinique navigue, ça c'est clair. Mais après, le pas à franchir d'être seul et de mener un projet comme celui-là, c'est vrai que je peux admettre que c'est pas toujours évident et il n'y a pas suffisamment d'encadrement pour l'instant. Tu l'appréhendes comment cette course? Tu vas aller vers le soleil, vers la maison, ça va te donner des forces pour y aller à fond? Pour l'instant ça va, il y avait juste quelques petits soucis techniques qu'on a eu pendant le prologue, c'est normal, le bateau reprend la mer. Et puis surtout les moyens qui nous ont fait défaut au début pour être là beaucoup plus tôt, pour pouvoir s'entraîner un peu comme tout le monde, et puis etc. Mais ça fait rien, je veux dire, le principe c'est de relever le défi, de tenir la route, et puis surtout l'objectif qu'on s'est fixé, et puis à partir de là, ne pas lâcher l'histoire, quoi, je veux dire. Est-ce que tu emmènes dans ton bateau pendant la transat des petites choses, des petits acras lyophilisés, une petite bouteille de rhum? Alors, disons que toutes ces petites chaleurs-là, je suis obligé de les laisser derrière moi, hélas. Et justement, nous, on va aller faire un petit tour du côté du Tiponche et des acras. Merci Éric. Allez, bon vent. Allez, maintenant, on est dans les coulisses de la cuisine du village de la Transat, Bretagne-Martinique. Je suis avec Serge, il va nous expliquer le secret des acras. Bonjour Serge. Bonjour Pauline. Alors, le secret des acras, finalement, c'est très simple. C'est de la morue, de la farine, de la cible, du piment, beaucoup de piment, un peu d'huile, un jaune d'œuf, un peu de lait et bicarbonate de soude. Voilà. Ok, alors on fait cette petite pâte que tu as préparée là et on la plonge dans l'huile. On la plonge dans l'huile à 180 degrés, environ 1 minute 30 de cuisson. C'est bon, faut pas en manger trop, sinon on a des grosses fesses. Voilà, bon, nous on aime bien les grosses fesses, hein, donc vous pouvez y aller sans problème. Bon, et avec ça, rien de tel qu'un petit ponche. Un petit planteur ou un bon petit ponche citronné. C'est ce qu'on va aller faire, on va aller voir la préparation du petit ponche avec nos acras qui sont prêts. Et comme promis, pour accompagner les bons acras, on est avec Bruno qui va nous préparer un tiponche. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Alors le secret du tiponche martiniquais. Le secret, il y a autant de secrets pour faire le tiponche que d'habitants aux Antilles. Alors, au moins un, le tien. D'accord, je vais le donner, alors ne le dites à personne surtout. On prend simplement du citron vert et pas du jaune. Le jaune, vous le gardez pour le saumon, je dis toujours, le vert, c'est pour le tiponche. Et aux Antilles, on appelle ça le pressé lâché. Important, du sirop de sucre de canne, ou alors du sucre cristal
de canne aussi. On tapisse le fond du verre. Pas besoin de mettre beaucoup de rhum, hein. C'est 4-5 centilitres, pas plus. On mélange un petit peu. Si on veut, on peut rajouter un glaçon, mais chez nous, on met pas de glace. Et ben voilà, Trinquons, et puis nous, on va terminer l'émission en musique. Je vous donne rendez-vous demain, et puis comme on dit en créole, tiens Bérette. Pas molly. À la naissance, un anti-flé pour l'éternité.